Si tu es concerné par le syndrome d'intestin irritable, alors cette vidéo est faite pour toi. Une refonte complète de la façon de diagnostiquer et de comprendre le syndrome de l'intestin irritable est en cours de réalisation. 4 points principaux de cette refonte. Le premier point, on ne parle plus de troubles fonctionnels. Enfin, c'est fini. Ce n'est pas dans ta tête que ça se passe. Ce n'est pas juste fonctionnel où tous les examens sont normaux et on te dit il n'y a rien, tout est normal, c'est fonctionnel. Donc, ce terme est progressivement abandonné et on va parler de plus en plus de troubles de l'axe intestin-cerveau. Deuxième gros changement, de nouveaux diagnostics ont été introduits. Certains symptômes étaient mal compris et ce qui amplifiait l'errance médicale pour les personnes concernées par ce trouble fonctionnel de l'intestin. Deuxième grosse nouveauté pour ce syndrome de l'intestin irritable, on a introduit de nouveaux diagnostics dans la définition et donc cela va diminuer l'errance médicale pour certaines personnes par rapport à leur diagnostic. Alors, quels sont ces 3 nouveaux diagnostics? On parle de douleurs ou de migraine abdominale chez l'adulte. On parle d'incapacité à rôter et on parle aussi de troubles sensoriels du rectum. Troisième gros changement pour ces critères. Enfin, on ne parle plus que de la douleur. Avant, dans les critères de Rome 4, on définissait obligatoirement le syndrome d'intestin irritable par de la douleur. Aujourd'hui, c'est fini. On ne parle pas que de la douleur. Bien sûr, la douleur, elle est toujours là, elle est toujours prise en compte parce qu'une grande partie des personnes qui souffrent du digestif et de l'intestinal souffrent de ces douleurs qui sont vraiment handicapantes. Sauf qu'on a réintroduit une autre dimension, c'est la dimension de la gêne, une gêne digestive. Et ça, je suis vraiment contente de voir ce nouveau changement et pour moi, c'est très important. Pourquoi? Parce que je le vois dans les personnes que j'accompagne dans le syndrome d'intestin irritable, dans les troubles digestifs multiples et variés. Certaines personnes n'ont pas de douleur spécifiquement, elles ont des ballonnements, des gonflements, des gènes avec ou pas des troubles du transit, mais pas forcément de crise de douleur. Et donc, ces personnes étaient toujours mises de côté par le monde médical et là, enfin, elles seront écoutées. Et ça me soulage. Le 4e gros changement, et avant de vous parler du 4e gros changement, si cette vidéo t'intéresse, tu peux la liker en laissant un pouce bleu, la partager si autour de toi il y a des personnes qui sont concernées par ces troubles digestifs et aussi n'oublie pas de t'abonner pour du nouveau contenu. Donc tout de suite, je te parle du 4e gros changement, c'est la dimension multifactorielle. Et ça aussi, c'est un autre point qui m'a fait vraiment plaisir. C'est enfin, on prend en compte que le syndrome d'intestin irritable est multifactoriel. Il n'y a pas que l'alimentaire et ça, c'est quelque chose de très important pour moi puisque quand j'accompagne des personnes dans ce trouble-là, j'explique bien qu'il n'y a pas que l'alimentaire, il n'y a pas que la dimension alimentaire dans ce trouble-là. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc, en plus de la diététique, la dimension psycho-émotionnelle est centrale. Les thérapies comportementales sont évoquées en plus de la prise en charge médicale. Et ça, c'est vraiment ma façon de prendre en charge depuis des années les personnes qui souffrent de ce trouble digestif, ce trouble de l'intestin. C'est vraiment cette partie multifactorielle
travailler sur différents piliers de la santé dans l'alimentaire qui reste central bien sûr, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui n'est pas tout le temps pris en compte, même jamais je dirais, pris en compte par le monde médical. Ce qui fait qu'on n'obtient pas des résultats d'amélioration concrète et sur la durée. Si tu es intéressé par cette vision de la prise en charge de l'intestin irritable, si cette prise en charge multifactorielle t'intéresse, n'hésite pas à remplir le formulaire qui est dans le descriptif pour échanger avec moi.